Elisabeth Renaud, vous travaillez au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Pourriez-vous nous présenter le musée, en quelques mots, son histoire? Alors, le musée de Saint-Brieuc est un musée appelé musée d'art et d'histoire, puisqu'au gré de son histoire, de ses conservateurs qui ont pu le diriger, voilà, il y a une collecte qui a constitué les collections depuis les saisies révolutionnaires jusqu'aux années 60. Il y a une grande période, c'est les années 30, où l'un des conservateurs va donner une dominante avec une constitution d'une collection plutôt de peinture d'inspiration bretonne, représentant plutôt des artistes en local, on va dire plutôt sur le département des Côtes-d'Armor. Comme ici, Étienne Bouillet, où on voit l'entrée du port de Logilly, une scène de port, on en a plusieurs dans nos collections. L'autre fait important, c'est dans les années 60, où le musée va devenir un musée d'art et de tradition populaire par les collectes qui sont organisées, notamment par René Cresson, ethnologue réputé, et qui va donner toute cette dimension et ce caractère au musée de Saint-Brieuc. Alors effectivement, le musée est labellisé Musée de France sur la région Bretagne, c'est 35 musées labellisés Musée de France. Dans le département des Côtes-d'Armor, nous sommes 3 musées labellisés. Et effectivement, le musée de Saint-Brieuc, du coup, c'est un cahier des charges que nous avons depuis 2002, avec notamment un service dédié pour les publics, ou l'accueil des publics. Le musée de Saint-Brieuc est sur, au final, 2 bâtiments. Vous avez ce bâtiment sur 3 étages, vous pouvez découvrir l'ensemble des collections. 18 400 pièces sont conservées au musée de Saint-Brieuc. Et de l'autre côté, vous avez un bâtiment qui présente des expositions temporaires, qui donne à voir et à revoir nos collections permanentes, pour redonner un petit peu une relecture. Nous sommes dans le pavillon des expositions permanentes, dans un lieu étonnant consacré à l'archéologie sous-marine. La mer a toute son importance ici dans les différentes salles du musée. Expliquez-nous en quoi consiste cet espace. Effectivement, c'est l'introduction des galeries permanentes pour donner à voir un petit peu le côté maritime de ce musée, des collections qu'on peut posséder. Et donc ici, on invite le public à venir découvrir toutes les richesses liées à l'archéologie sous-marine, toutes les épaves qu'on a pu fouiller. Donc il y a le dépôt, notamment de certaines pièces ici. Donc vous avez une présentation sur 2 salles de l'archéologie sous-marine, donc avec différentes épaves qui ont donné à voir la vie à bord, etc. Et donc ensuite on enchaîne avec l'évocation de l'épopée Turner Island, qui est représentée avec différents types de collections.